Nombre de mes interlocuteurs, lors de nos nombreux débats, estiment que les États-Unis veulent absolument la survie de l'euro et qu'ils ont insisté pour que l'Europe se réunisse et trouve rapidement des solutions. Je leur réponds qu'il n'en est rien, que c'est là une erreur d'analyse. En réalité, en dehors des déclarations officielles de l'administration Obama, les États-Unis n'ont absolument pas aidé l'Europe. J'aimerais même dire qu'ils ont laissé tomber la zone euro. Ce qui s'est passé depuis fin 2009, c'est en réalité une guerre financière lancée par les États-Unis contre l'Europe. Puisque la réalité, c'est qu'il existe aujourd'hui un énorme marché de la dette souveraine, américaine et européenne, et seuls quelques acheteurs pour choisir entre les deux. Il n'y aura pas de place dans le monde futur pour deux monnaies fortes en Occident. Ce sera ou le dollar ou l'euro qui survivra. La livre sterling, elle, a déjà jeté l'éponge. Donc la réalité, c'est que les États-Unis ont laissé les fonds spéculatifs américains attaquer la dette souveraine européenne sans lever le petit doigt. Les banques européennes se sont donc trouvées elles-mêmes par la suite la cible d'attaque de fonds spéculatifs anglo-saxons. Et tout comme la dette souveraine européenne, les banques européennes ont vu le cours de leurs obligations et de leurs actions chuter fortement et elles en ont été fortement déstabilisées, ce qui a nécessité leur recapitalisation de la part de la Banque centrale européenne. Comment se fait-il que la zone euro ait survécu malgré les attaques venues des fonds spéculatifs américains et des milieux financiers américains? Eh bien, ce sont les Chinois qui ont largement soutenu la zone. Ils ont acheté des euros, souscrit à quelques obligations de pays périphériques européens et achètent aussi en ce moment beaucoup d'immobilier européen. La donne a donc changé. L'Europe s'est retrouvée en divorce avec les États-Unis. L'administration américaine a multiplié les déclarations selon lesquelles l'Europe représente un risque catastrophique, comme quoi elle est à l'origine des maux, de tous les maux de l'économie américaine, ce qui n'est pas vrai puisque l'économie américaine a généré ses propres crises et en génère encore d'autres aujourd'hui. Si l'administration Obama avait voulu montrer son soutien à l'euro, je peux aujourd'hui dire à mes contradicteurs qu'il y a un moyen unique et tout à fait clair qu'elle aurait pu utiliser et qu'elle n'utilisera jamais. Ce serait que Barack Obama vienne en conférence de presse et affirme son soutien indéfectible à la monnaie euro, qu'il affirme sa confiance dans cette monnaie et dans le marché de la dette souveraine européenne. Mais cela, il ne le fera jamais.